Ce soir du 25 mars 2026, pendant que la France apprend la mort de Loana, une question circule sur tous les réseaux sociaux. Où est Mindy, la fille de Loana? Celle que sa mère décrivait comme le plus beau jour de sa vie. Celle qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à garder près d'elle. Celle qu'elle n'avait probablement pas revue depuis des mois, peut-être des années. Et qui apprend ce soir, comme tout le monde, que sa mère est morte seule dans un appartement de Nice, plusieurs jours avant qu'on la retrouve. Ce que la relation entre Loana et Mindy révèle sur la vie de cette femme est peut-être la chose la plus déchirante de toute cette histoire. Pas la piscine, pas les addictions, pas les plateaux de télévision et les rechutes publiques. Mais cette fille, née en 1998, 3 ans avant Love Story, que Loana n'a jamais vraiment pu être la mère qu'elle voulait être, et qui a grandi sans elle. En 1998, Loana a 20 ans. Elle est gobo-danseuse sur la Côte d'Azur. Elle tombe enceinte, pas de l'homme avec qui elle est en couple, mais du meilleur ami de cet homme. Une situation impossible. Elle envisage d'avorter. Elle va même jusqu'en Espagne pour l'intervention. Et puis elle voit l'échographie, les pieds, les mains, le visage, et elle ne peut plus. Elle revient en France. Elle accouche de Mindy le 21 janvier 1998, sans péridurale. Elle dira plus tard qu'elle a cru mourir pendant l'accouchement. Mais sa situation personnelle est instable. Pas d'argent, pas de logement stable, pas de famille pour l'aider. Elle prend une décision qui lui coûtera toute sa vie. Elle confie Mindy à la DAS pour lui offrir ce qu'elle appelle un avenir serein. Elle laisse ses coordonnées dans le dossier pour que Mindy puisse la retrouver un jour. Elle ne l'abandonne pas officiellement, mais elle la laisse partir. Et puis elle fait quelque chose d'incompréhensible au regard extérieur, mais qui dit tout sur l'état d'esprit dans lequel elle était à ce moment-là. Elle dit au père biologique, l'ami de son compagnon, que le bébé est mort. Mort subite du nourrisson. Elle lui ment. Pendant des années. En 2001, Loft Story la propulse dans une célébrité qu'elle n'avait pas anticipée. Et pendant qu'elle est dans le loft, Paris Match révèle l'existence de Mindy. La France découvre qu'elle est mère. Et le père biologique apprend enfin la vérité sur une fille qu'il croyait morte depuis 3 ans. Ce moment-là, la vérité qui éclate sous les projecteurs de la gloire, au pire moment possible, va tout changer. Le père prend contact avec Mindy. La justice finit par lui confier la garde. Et Loana, au sommet de sa notoriété, perd le droit de voir sa fille. Elle dira des années plus tard qu'elle n'avait pas eu le droit de la voir avant ses 18 ans. La magistrate et Mindy nieront cette version. La vérité précise est difficile à établir de l'extérieur. Mais ce qui est certain, c'est que Loana et Mindy ont grandi séparées. L'une dans la tourmente de la célébrité et des addictions. L'autre dans une vie ordinaire et calme, loin des caméras, avec un père qu'elle avait découvert sur le tard. Mindy a eu une fille, Maëlys, en 2017. Loana est devenue grand-mère. Et elle n'a jamais vu cette petite fille. Jamais. Elle le dira avec une douleur qui transparaît dans chaque interview où elle en parle. J'ai appris que j'avais une petite fille en ouvrant un magazine. Imaginez ma surprise. Ça fait mal au cœur. Apprendre dans un magazine qu'on est grand-mère. Voir une photo de sa fille adulte dans Closer plutôt que dans la vraie vie. Loana portait ça. Chaque jour. Comme une plaie qui ne se referme pas parce qu'on n'a jamais vraiment pu mettre les bons soins dessus. En novembre 2024, dans un sursaut d'espoir, elle publie sur Instagram une photo d'elle et Mindy bébé. Elle écrit « Mon bébé d'amour Mindy, mon sang, ma chair, je t'aime ». Une déclaration d'amour adressée à une fille qu'elle ne voit plus. Un message dans une bouteille. Une main tendue dans le vide. Quelques semaines plus tôt, sur le plateau de Face à Hanouna, elle avait dit « Ma porte est ouverte, mais elle n'est pas prête. » Pas prête. 3 mots qui résument 25 ans d'attente d'une mère qui avait raté quelque chose d'irréparable au début et qui essayait, depuis, de trouver un chemin vers sa fille dans un bois sans sentier. Loana avait aussi un autre mot sur Mindy, un mot dur, dit dans la douleur, sur le plateau de TPMP. Elle avait dit que sa fille était plus intéressée par son argent que par le reste. Quand on sait dans quel état financier Loana vivait à cette époque, au RSA, faisant des dédicaces sur Vidéo pour survivre, cette phrase dit quelque chose de plus complexe que de la rancœur. Elle dit une femme qui cherche à comprendre pourquoi sa fille ne veut pas la voir. Et qui, dans sa douleur, construit des explications qui l'aident à tenir. Pas nécessairement des explications justes, mais des explications. La réalité de Mindy, on ne la connaît pas vraiment. Elle a choisi le silence. La discrétion. Une vie normale, casanière,
loin du star system que sa mère avait connu. Et peut-être que ce choix-là dit quelque chose sur ce qu'on construit quand on grandit à l'ombre d'une mère que la vie avait brisée. On choisit le contraire. Le calme, la stabilité, la banalité protectrice. Ce soir du 25 mars 2026, Mindy a 28 ans. Elle a une fille de 9 ans. Et elle vient d'apprendre que sa mère est morte. Seule, plusieurs jours avant qu'on la retrouve. Est-ce qu'elle s'était reparlée? Est-ce qu'elle s'était revue? Personne ne le sait encore ce soir. Peut-être que Mindy le dira un jour. Peut-être qu'elle gardera ce silence qui l'a toujours protégée. Mais ce qu'on sait, c'est que Loana est morte en portant cette blessure-là. La plus profonde de toutes. Pas les addictions. Pas la gloire perdue. Pas la solitude de l'appartement de Nice. Sa fille, Mindy, celle qu'elle appelait le plus beau jour de sa vie et qu'elle n'avait pas pu garder. Il y a quelque chose de particulièrement cruel dans la façon dont la relation entre Loana et Mindy s'est construite, ou plutôt ne s'est pas construite, parce qu'elle n'avait pas commencé par un abandon au sens brutal du terme. Elle avait commencé par une décision impossible prise par une fille de 20 ans, seule, sans ressources, qui essayait de faire ce qu'elle croyait être le mieux pour son enfant. Loana avait laissé ses coordonnées dans le dossier de Mindy à la DAS. Ce geste-là, anonyme, invisible, jamais raconté publiquement pendant des années, dit quelque chose d'important. Elle ne voulait pas disparaître complètement. Elle voulait que Mindy puisse la trouver si elle le cherchait un jour. C'était sa façon à elle de rester présente malgré l'absence. Une présence en pointillé dans un dossier administratif. Mindy a grandi en sachant que sa mère biologique existait, qu'elle pouvait la contacter. Et pendant des années, elle a choisi de ne pas le faire. Ce choix-là appartient à Mindy et personne ne peut le juger depuis l'extérieur. Elle avait ses raisons. Des raisons construites sur une enfance sans sa mère, sur une adolescence à regarder cette mère s'effondrer publiquement dans des émissions de télé-réalité, sur des tentatives de rapprochement qui s'étaient terminées en couverture de magazines plutôt qu'en rencontres privées. La tentative de réconciliation la plus douloureuse est peut-être celle de 2021. Loana sort d'une hospitalisation psychiatrique. Elle fait une interview sur TPMP, c'est le début d'un renouveau, dit-elle. Elle semble aller mieux. Et elle parle de Mindy avec cet espoir fragile qu'elle nourrissait depuis des années. Ma porte est ouverte. 13 jours plus tard, elle est hospitalisée à hier après une consommation de GHB. Le renouveau avait duré 13 jours. Et Mindy regardait ça de loin. Comme elle avait toujours regardé ça de loin. Une fille qui voit sa mère essayer, rechuter, essayer encore, rechuter encore. Qui comprend que chaque espoir de stabilité peut s'effondrer en quelques jours, et qui a peut-être décidé, pour se protéger, de ne plus laisser entrer cet espoir-là. Ce que Loana a révélé dans son livre Si dure est la nuit, Si tendre la vie publié en 2018 dit tout sur la façon dont elle vivait cette séparation. Le titre lui-même est un résumé de son existence, les nuits dures, les jours tendres, l'alternance permanente entre le gouffre et la surface. Et dans ce livre, elle parle de Mindy avec une franchise qui va au-delà de la douleur ordinaire. Elle parle d'une relation qu'elle n'a jamais réussi à construire et dont elle sait, au fond d'elle, qu'elle porte une responsabilité. Pas toute la responsabilité, mais une par qu'elle n'esquive pas. Ce QI de 140, ce chiffre que tout le monde avait oublié depuis 2001, explique en partie pourquoi Loana souffrait si intensément. Les gens très intelligents ont souvent une conscience aiguë de leurs propres erreurs. Ils analysent. Ils comprennent ce qu'ils auraient dû faire différemment. Et cette compréhension-là, sans les ressources thérapeutiques et le soutien nécessaire pour la transformer en changement réel, peut devenir une prison supplémentaire. Loana savait ce qu'elle avait raté avec Mindy. Et elle vivait avec ça. En novembre 2024, lors de sa dernière grande tentative publique de réconciliation, Loana publie cette photo sur Instagram. Elle et Mindy bébé. J'avais 21 ans, mon bébé d'amour. Une déclaration adressée à une fille qui ne la suit peut-être même pas sur Instagram. Un geste dans le vide. Ou peut-être pas, peut-être que Mindy l'a vu. Peut-être qu'elle a lu ces mots. Peut-être que ça a changé quelque chose dans ce qu'elle ressentait pour sa mère. On ne sait pas, et on ne saura peut-être jamais. Parce que Mindy est restée silencieuse. Ce soir du 25 mars 2026, elle n'a pas encore pris la parole publiquement. Et peut-être qu'elle ne le fera pas. Peut-être que ce deuil-là, elle le vivra comme elle a toujours vécu sa relation avec Loana, en silence, loin des caméras, dans cette vie ordinaire et calme qu'elle avait choisie précisément pour ne pas ressembler à la vie de sa mère. Il y a une dernière chose à dire sur Loana et Mindy.
Une chose qui ne figure dans aucun article, dans aucune interview, dans aucun livre. Mais qui est là, sous-jacente, dans tout ce que Loana a dit sur sa fille pendant 25 ans. Elle l'aimait. Vraiment. Pas parfaitement. Personne n'aime parfaitement. Et encore moins quelqu'un qui lutte contre des addictions et une santé mentale fragile depuis l'adolescence. Mais vraiment. Ce plus beau jour de ma vie qu'elle répétait à chaque interview en parlant de la naissance de Mindy, c'était vrai. Cette douleur à l'idée de ne jamais voir sa petite fille Maëlys, c'était vrai. Ses posts Instagram où elle écrivait « Je t'aime » en majuscule à une fille qui ne répondait pas, c'était vrai. Loana est morte en aimant sa fille. Même de loin. Même sans réponse. Elle est morte en portant cet amour-là comme on porte quelque chose de précieux qu'on ne peut pas poser. Même quand ça fait mal. Même quand ça ne sert à rien. Même quand l'autre ne peut pas, ou ne veut pas le recevoir. Mindy a 28 ans. Elle a une fille de 9 ans qui s'appelle Maëlys. Et elle vient de perdre la mère qu'elle n'avait pas vraiment eue. Ce deuil-là, le deuil d'une mère qu'on n'a pas connue, d'une relation qu'on n'a pas construite, d'un amour qu'on n'a pas pu accepter, est peut-être le plus difficile de tous. Et vous, que pensez-vous de la relation entre Loana et Mindy? Est-ce qu'on peut vraiment juger les choix d'une mère de 20 ans qui n'avait personne pour l'aider? Dites-moi en commentaire.